signature d'un accord historique en vue pour les pays de la Caspienne. C'est l'épilogue de plus de 20 ans d'éprouvantes négociations avec pour enjeu pétrole, gaz et caviar. Les chefs d'État de la Russie, de l'Iran, du Kazakhstan, de l'Azerbaïdjan et du Turkménistan doivent signer dimanche un accord historique définissant le statut de la mer Caspienne. Réunis dans le port kazakh d'Aktaou, les 5 pays qui bordent la Caspienne se sont mis d'accord sur le statut de cette étendue d'eau en plein vide juridique depuis la dissolution de l'Union soviétique, qui englobait alors la totalité de ces États sauf l'Iran, avec lequel existait un accord, aujourd'hui caduc. Le nouvel accord devant être signé dimanche précédé par une réunion des chefs de la diplomatie des 5 pays samedi, ne devrait pas mettre fin à toutes les disputes concernant cette mer fermée, la plus grande du monde de ce type. Il devrait néanmoins aider à apaiser les tensions existant de longue date dans la région, qui recèle de vastes réserves d'hydrocarbures, estimées à près de 50 milliards de barils de pétrole et près de 300 000 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Selon le Kremlin, l'accord préserve la plus grande partie de la Caspienne en tant que zone partagée, mais partage entre les 5 pays les fonds marins et les ressources sous-marines. Selon le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Grigori Karasin, la Caspienne bénéficiera d'un « statut légal spécial », ni mer, ni lac, qui ont tous deux leur propre législation en droit international. Le sommet de dimanche à Aktaou au Kazakhstan est le 5e du genre depuis 2002, tandis que se sont tenues plus de 50 réunions ministérielles et techniques depuis la dissolution de l'URSS, qui a placé 4 nouveaux pays sur les rives de la Caspienne. Hydrocarbures. Une copie du texte de l'accord préliminaire, consulté par l'AFP, avait été brièvement publiée en juin sur le site du Kremlin avant d'en être retirée. Si cet accord va étendre les possibilités de coopération entre les 5 États bordant la Caspienne, certains pays risquent d'en sortir davantage gagnants que d'autres, selon Ilham Chaban, président du groupe de réflexion Caspian d'Arel. Le Turkménistan, l'un des pays les plus fermés de la planète, a ainsi proclamé le 12 août, journée de la mer Caspienne, en l'honneur du futur accord, affichant ainsi son enthousiasme. Ce pays d'Asie centrale riche en hydrocarbures espère notamment pouvoir installer au fond de la Caspienne des pipelines sous-marins pour lui permettre d'exporter son gaz vers les marchés européens via l'Azerbaïdjan. Ce projet, estimé à 5 milliards de dollars, avait auparavant rencontré l'opposition des autres pays de la région. Il pourrait encore être contesté par Moscou et Téhéran pour des raisons environnementales, caviar et bases militaires. En tant qu'anciens maîtres de la Caspienne, la Russie et l'Iran pourraient être les grands perdants de cet accord historique. Si la Russie a dû céder sur un certain nombre de sujets, elle gagne des bons points pour avoir fait sortir une situation de l'impasse, et renforcer son image de pays producteur d'accords diplomatiques, relève John Roberts, analyste collaborant avec l'Atlantic Council. De plus, l'accord devrait asseoir la prédominance militaire russe dans la région en interdisant à des pays tiers de disposer de bases militaires sur la Caspienne. L'Iran, pour sa part, pourrait profiter de la clarté apportée par le texte pour lancer des projets communs avec l'Azerbaïdjan. La République islamique a eu recours par le passé à des manœuvres navales hostiles pour défendre ses prétentions dans la Caspienne. Au-delà des considérations économiques et militaires, l'accord donne espoir pour la préservation de la diversité écologique de la région. Les populations de beluga, dont les œufs sont appréciés dans le monde entier en tant que caviar, pourront désormais se multiplier grâce à un régime de quotas clair et commun pour les eaux de la Caspienne, selon M. Roberts. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.